Installation de la version 10 Buster NetInstall de Debian. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment procéder à l'installation de Debian. Donc, le plan de l'atelier, c'est je vais vous dire c'est quoi Debian, donc c'est quoi cette distribution-là et pourquoi on l'utilise. Et puis, il y a une seconde partie ou bien seconde étape lorsqu'on veut récupérer le mini ISO de Debian à partir du site officiel debian.org. Et puis on va vérifier l'intégrité du fichier qu'on a récupéré pour ne pas avoir une discordance entre le fichier qui est publié sur le site et celui qu'on va récupérer, pour avoir vraiment la bonne version ou bien le bon fichier sans modification. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vérification de l'intégrité du fichier ou bien le hash du fichier. On va dans un dernier lieu, on va préparer l'environnement et procéder à l'installation de ce mini ISO. Je tiens à souligner ici qu'il est très important de procéder de la sorte, c'est-à-dire ne pas télécharger tout le DVD et puis l'installer. On va télécharger seulement un petit DVD, un petit ISO, on va l'installer et lors de l'installation, le système va récupérer les paquets manquants pour procéder bien sûr à l'installation complète ou bien une installation minimale dépendamment de ce qu'on veut faire. Donc c'est ça, et il faut faire vraiment la différence entre une installation minimale et installation réseau. On peut avoir une installation par réseau et on choisit par la suite est-ce qu'elle est minimale ou bien complète. Et minimale, ça veut dire que on installe seulement le système sans interface graphique. Complète, on l'installe avec interface graphique. On va commencer par le premier point. Donc Debian, le mot Debian vient du nom de son créateur Ian et sa femme Debra. Donc c'est un mot composé de Debra et Ian. Ian, c'est le fondateur de Debian. Donc il a été lancé, cette distribution-là a été lancée en 1993. C'est une distribution qui est ouverte, toujours dans l'optique ou bien dans l'esprit de Linux GNU. Et puis, il utilise le noyau Linux et il utilise à la fois le noyau Linux et le noyau FreeBSD. Donc, pour ce qui est des versions, on trouve toujours, il y a trois types de versions. Il y a une version qui est instable, une version testing et une version stable. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, la version stable, c'est une version qui est testée presque à 100% par la communauté. Donc, actuellement, on trouve la version qui est stable, c'est la version 10, appelée aussi Buster, que vous voyez ici, Buster ou Buster. Donc, l'avantage de Debian, c'est qu'il prend un nombre important d'architectures, c'est-à-dire que il y a plusieurs architectures d'ordinateurs, que ce soit Intel, AMD, et il peut prendre aussi des architectures qui sont anciennes. Il est simple d'utilisation et présente, c'est-à-dire la facilité de comprendre les concepts de pactage, etc. Donc c'est ça. Passons maintenant au deuxième point, qui est la récupération de Debian à partir de www.debian.org. La récupération, ça veut dire le téléchargement d'un mini ISO. C'est un fichier ISO qui va nous servir comme un support d'installation. Donc on va aller au site www.debian.org. Voilà notre site www.debian.org. Et puis on va cliquer sur une installation par le réseau. Mais avant de faire ça,
Vous voyez ici que télécharger Debian 10.4, donc c'est la version la plus récente ici. Vous pouvez directement télécharger, mais nous on ne va pas procéder de la sorte. Donc avant d'aller et cliquer ici, je vais vous résumer quelques notions. Donc ici, écrivez version pour rechercher la version. Vous voyez ici que vous pouvez rechercher des versions si vous voulez les chercher. Sinon, vous pouvez revenir ici et faire CTRL F et écrivez version. Dernière version. Et vous voyez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la version stable, testing et instable. Et je vous conseille de lire cette partie-là pour vous donner une idée sur les versions de Debian. Donc la dernière version c'est 10.4 qui a été publiée le 9 mai 2020. Presque une vingtaine de jours. Oui. Donc je reviens sur mon site ici qui est debian.org. Je choisis ici installation par le réseau et allez dans cette partie-là, amorçage par le réseau, et choisissez votre architecture. Donc vous voyez ici il y a une panoplie d'architecture. N'oubliez pas que si vous avez du matériel 32 bits, il faut choisir le i389 ou équivalent. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir AMD 64 ici. Vous voyez cette page, donc allez sur Netboot et puis cliquez sur Mini ISO. Le Mini ISO, on va le mettre dans le téléchargement et je clique sur télécharger. Il est en train de se charger. N'oubliez pas que ce Mini ISO, il est sur le site, mais on peut avoir une surprise, c'est que le Mini ISO du site serait peut-être différent de Mini ISO qu'on va récupérer. Je vais vous montrer comment faire dans le troisième point pour vérifier l'intégrité, c'est-à-dire que le fichier n'a pas subi de modification. Je passe au troisième point pour vérifier l'intégrité de Mini ISO qui a été téléchargé. Procédons donc à la visualisation du hash à partir de la source, c'est-à-dire le fichier source qui se trouve sur le site, c'est quoi son hash? Donc allez sur Parent Directory, le répertoire parent, et puis vous voyez ici le SHA-256. Donc il y a plusieurs algorithmes de hachage. On clique sur ce SHA-là, donc on va choisir celui qu'on va estimer qu'il est fort. Donc mettez CTRL F pour chercher le fichier mini.iso. Vous trouvez ici 2, mais le GTK, ne le touchez pas, prenez seulement celui-là. Regardez ce fichier. Il est ce H. Normalement, il commence par A7, 49, blabla, jusqu'à 27E56. Donc le fichier qu'on a téléchargé, on va calculer son H. Il doit exactement coïncider avec celui-là. Donc on lance le PowerShell comme ça. Ça c'est sur ma machine physique. Et puis sur PowerShell, on va exécuter cette commande là. La commande est la suivante, c'est get file h et voilà son chemin. Il se trouve dans user download mini, c'est là où c'est l'emplacement du téléchargement. Et je vais
mettre un entrée et puis regardez ici le H, ça coïncide exactement avec notre H ici. Si on fait voilà, vous pouvez remarquer qu'il s'agit du même H. Donc c'est A749, CB 449 et jusqu'à E756. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Nous pouvons conclure que le fichier mini.ezo n'a pas été altéré. Donc on est dans le bon chemin. S'il y a une altération, donc il faut refaire l'opération et jusqu'à ce que les deux H coïncident. Petit détail ici que l'algorithme que j'ai choisi, regardez, par défaut il choisit l'algorithme SHA-256. C'est pour cette raison que dans mon fichier ici on a choisi le SHA-256 100. Il nous reste maintenant à préparer l'environnement de l'installation, c'est-à-dire dans VMware ou dans VirtualBox, et puis on va procéder effectivement à l'installation de notre mini ISO. Donc voilà mon hyperviseur VMware. Donc c'est la version 15.5.1. Donc vous pouvez avoir une version récente, c'est pas un problème. Donc pour préparer l'environnement, nous allons maintenant installer notre machine. On va choisir le mini ISO, notre mini ISO. Et puis ici on va choisir la bonne version suivante. On va dire que c'est Debian 10 Buster. Suivant. On va prendre 60. On va le stocker dans un seul fichier. Une fois terminé, je lance ma machine virtuelle. Donc ici, je vais procéder à l'installation de ma machine. Cliquez à l'intérieur, regardez, cliquez à l'intérieur, puis entrez. Install. Choisissez French et puis France-Canada, dépendamment de votre région. Canadien multilingue. Je choisis Canadien multilingue et parce que ma disposition du clavier physique c'est QWERTY. Donc ça c'est le nom de la machine. Je peux lui donner un autre nom, par exemple MyDebian. N'oubliez pas que Linux il est sensible à la casse, donc il faut bien choisir le nom. Et puis le domaine, je vais pas mettre de domaine pour l'instant. Canada. Et puis ici il faut choisir le bon miroir. Donc je vais choisir par exemple ou bien le iWeb ou bien le Waterloo, c'est une université, donc ou bien l'un ou bien l'autre. On n'a pas de serveur proxy, de serveur mandataire. Et puis on va lancer l'installation. Donc le temps où l'installation va se lancer, normalement ça c'est une étape pré-installation, c'est-à-dire il charge les composants supplémentaires. Il n'est pas arrivé à détecter l'interface réseau qui va sortir sur internet pour pouvoir récupérer l'installation. Donc ici c'est le mot de passe de route. On va choisir un mot de passe de préférence qu'il soit un mot de passe assez complexe. Donc on va confirmer le même mot de passe et puis on va choisir un autre utilisateur,
c'est l'utilisateur qui sera utilisé pour à la place de root. C'est pas un root, mais vaut mieux l'utiliser et utiliser par la suite les commandes sudo. Donc ça c'est le nom complet de l'utilisateur. Le nom de connexion c'est Khalid par exemple, et la même chose le mot de passe. N'oubliez pas que j'utilise ici les tabulations pour aller d'un champ vers un autre. Donc je suis dans l'est. Il est très important de bien configurer ces paramètres parce que la situation géographique va vous permettre d'aller et de chercher le bon dépôt ou bien miroir. Donc utiliser un disque entier. Normalement on doit utiliser le LVM, mais pour une installation simple on va utiliser le disque entier. Donc c'est celui-là. Et puis on va la meilleure des options ici, c'est le schéma de partition, c'est celle-là. C'est-à-dire il va mettre les options, chaque option à part, chaque partition à part pour ne pas encombrer ou bien mettre en cause les autres partitions. Nous allons choisir seulement la partition /home séparée et puis terminer la partition et appliquer les changements. Ok. Puis faut-il appliquer les changements sur le disque avec une tabulation? Oui. Et puis il est en train maintenant de chercher les paquets à partir du miroir. Donc ça va prendre un temps considérable. Donc je vais stopper la vidéo et je vais revenir une fois qu'il y aurait un changement. S'il me demande est-ce que je veux participer à l'étude statistique, entrer sur non. Donc ici c'est là où il y a le choix de choisir est-ce qu'on veut installer une installation minimale ou bien une installation complète. Donc si avec la touche espace je décoche celle-là, donc j'aurai une installation minimale sans interface graphique. Donc nous on va le laisser avec interface graphique par exemple comme ça, et puis on va laisser tout ça par défaut. On peut l'installer par la suite, on peut installer par exemple les bureaux Genome, XFCE, etc. ou bien installer un serveur SSH, mais quand tout sera installé. Donc avec la touche tabulation, allez sur continuer, puis OK. Comme vous pouvez le remarquer ici, il y a 1371 paquets à installer. Donc il prend un temps considérable. Ça sont les paquets pour le bien, c'est-à-dire pour le déroulement de votre système. Mais néanmoins, il reste d'autres paquets à installer au fur et à mesure si on veut, par exemple, mettre en place un serveur ou DNS ou bien DHCP, etc. Donc Debian, ça compte presque 59 000 paquets pour la version Basta, la version 10. Voilà une étape donnée. Le système vous propose d'installer ou non le grub. C'est quoi le grub? C'est un acronyme de Grand Unified Bootloader. Il s'agit d'un programme libre qui permet l'organisation de chargement des systèmes d'exploitation, le cas où votre ordinateur dispose ou héberge plusieurs systèmes d'exploitation. Héberge ou hébergera, c'est-à-dire que si tu comptes ou vous comptez par exemple installer par la suite un autre système CentOS ou Windows ou Debian lui-même avec des versions différentes, vous pouvez installer grub. Nous on va vraiment l'installer, donc allez sur oui et mettez et tapez entrée et puis choisissez le deuxième ici /dev/sda et puis laissez-le compléter l'installation.
Et voilà, l'installation est terminée. Donc vous allez mettre continuer. Donc pour continuer, n'oubliez pas parfois qu'il faut détacher le mini ISO de votre machine virtuelle. Donc c'est ça. Voilà, votre système maintenant il est lancé. Donc on peut détacher notre ISO de notre machine virtuelle, par exemple ici. Le détacher comme ça. OK. Voilà, maintenant on peut accéder à notre système. Et puis lorsqu'on accède, on peut aller et chercher par exemple le terminal. Voilà, on peut écrire ici terme et lancer le terminal. Voilà, et puis on peut par exemple se connecter à l'aide du root. Et on a maintenant notre session root qui est activée. Slash root, il n'y a rien, donc ls-l slash. On peut voir ça. On peut même voir est-ce que internet est activé ou non. Ping, oui, donc on va mettre un ping 8. Et voilà, votre ping aboutit parce que on a une carte qui est déjà en NAT ici. La carte par défaut il est en NAT. On peut aller sur internet. Donc tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo, et rendez-vous à une vidéo concernant comment paramétrer le Debian, notamment les cartes réseau, les services, etc.